Le vent brûlant de l'après-midi soufflait sur le village de Kaswanto, soulevant la poussière rouge de la savane comme une mer en colère. Dans ce coin oublié d'Afrique, les maisons de terre s'alignaient autour d'un champ gigantesque, berceau de prospérité d'un homme respecté et craint, Malo. Cultivateur hors pair, possesseur de milliers d'hectares où le riz ondulait sous le soleil comme des vagues dorées. Malo avait 2 épouses, Aminéa, fière et impétueuse, et Kadia, calme et silencieuse. Et la rumeur dans le village voulait qu'il envisage un 3e mariage. Malo était un homme de contradiction, généreux avec ceux qu'il aimait, mais capable de colère terrible et de silence qui faisait frissonner. Sa maison, après celle de la famille royale, était la plus respectée du village, et chacun craignait et admirait son pouvoir. Aminéa régnait dans son domaine avec une autorité de reine, exigeant le respect et la distance de sa coépouse. Elle avait donné naissance à une petite fille espiègle et curieuse, Lalia, âgée de 6 ans, à laquelle Malo vouait une affection particulière. Kadia, elle, était différente. Son regard calme et son sourire rare inspiraient confiance. Elle aimait les enfants et passait des heures à raconter des histoires à Lalia, malgré les silences et les regards réprobateurs d'Aminéa. La rumeur courait que sa stérilité était une malédiction, mais Malo, fidèle à son instinct, la protégeait. Elle était la paix dans la maison tumultueuse, la seule qui apaisait son cœur tourmenté. Non loin de la propriété de Malo serpentait la rivière Lomé, argentée et sinueuse, éternelle même sous le soleil implacable. Les anciens disaient qu'un esprit ancien y vivait et que tout villageois qui troublerait son repos provoquerait sa colère. Les pêches et la pureté de ces eaux étaient offertes en échange de respect et même le roi Badou avait promulgué un décret interdisant aux enfants de s'y approcher seuls. Mais nul ne pouvait prévoir que cette rivière deviendrait bientôt le cœur d'une horreur insondable. Le pasteur Samuel, homme de foi et de prudence, veillait sur le village et ses légendes. Il pressentait parfois un trouble dans l'air lorsque les jeunes Hawa et Adama, jumelles du forgeron, venaient puiser de l'eau. Ces 2 sœurs, d'une beauté surnaturelle, semblaient liées à la rivière par un destin que même le temps n'aurait pu briser. Ce jour-là, le soleil était lourd et aveuglant. Kadia décida de remplir sa cruche à la Lomé. Lalia, impatiente et curieuse, supplia de l'accompagner. Kadia refusa fermement, mais la fillette, agile et silencieuse, se glissa derrière elle sans se faire remarquer, fascinée par les reflets dans l'eau. Lorsque Kadia posa la cruche sur sa tête, elle vit Lalia à quelques pas. Dans un réflexe désespéré, elle tenta de la repousser, mais la petite bascula dans l'eau, disparut sous la surface calme. Avant même que Kadia ne puisse plonger, l'eau se mit à bouillonner, écarlate comme du sang. Lalia disparut, silencieuse et immédiate, et Kadia, figée par la peur, comprit qu'elle venait de devenir la coupable malgré elle. Personne ne la croirait. Les murmures de jalousie et de malédiction commencèrent à bruire dans le village. Kadia fuit dans la brousse, emportant le terrible secret, laissant derrière elle une maison brisée et un père inconsolable. Aminéa, d'abord irritée par l'absence de sa fille, sentit bientôt l'angoisse et la terreur s'emparer d'elle. Diallo, furieux, accusa Padia de l'infanticide. Au palais, le roi Badou envoya ses gardes inspecter chaque recoin, mais la rivière restait silencieuse, immobile. Une sandale flottait parmi les roseaux, la jarre intacte à la berge. Les indices étaient là, muets et glaçants. Diallo et Aminéa se précipitèrent au bord de la rivière, le cœur brisé. Et là, dans le centre scintillant, l'eau tourbillonna soudain et prit la forme d'une femme spectrale, éthérée et terrible, l'esprit de la Lomé, Samiatia. Sa voix coulait comme un torrent glacial. « Humains insensés, vous avez rompu le pacte, le sang innocent a été versé. Kaswanto paiera le prix. » Elle fixa ses yeux noirs sur le roi. « Ta fille, Nénès, sera l'offrande, sauf que la coupable revient. 3 jours. » Puis elle se dissipa, laissant le silence et la terreur planer sur le village. Diallo, déchiré entre la peur et la colère, sut qu'il fallait agir, et Kadia, cachée et traquée, comprit que son destin était désormais lié à celui du village maudit. La course contre le temps commençait, et les ténèbres allaient révéler la cruauté et le courage de chaque cœur vivant à Kaswanto. La nuit tomba sur Kaswanto comme un voile de plomb. La rivière Lomé, redevenue calme, reflétait les étoiles sans révéler le chaos qu'elle venait de provoquer. Aminéa errait dans les rues, appelant le nom de sa fille disparue, chaque écho la renvoyant à son impuissance.
Malo, lui, était furieux et impitoyable, convaincu que Kadia avait volontairement entraîné Lalia dans le drame. Mais une intuition profonde le tourmentait. Il sentait que quelque chose d'invisible avait pris l'enfant. Au palais, le roi Badu, impassible en apparence, faisait ratisser chaque maison et chaque sentier. Mais chaque recherche se soldait par un échec. Aucun signe de Kadia, aucune trace de Lalia. Le désespoir s'installa dans le village comme un poison. Les murmures des habitants se muèrent en colère. Certains réclamaient vengeance, d'autres cherchaient désespérément un moyen de conjurer la malédiction. Pendant ce temps, Kadia courait à travers la forêt. Chaque bruissement de feuilles lui arrachait un sursaut. Elle avait trouvé refuge dans un village voisin, mais son cœur battait au rythme de la culpabilité et de la peur. Chaque visage rencontré semblait la juger, chaque porte fermée lui rappelait qu'elle était désormais seule et traquée. La fuite, qui avait semblé être son salut, devenait un cauchemar. La rivière Lomé, elle, ne restait pas silencieuse. Dès le lendemain, les récoltes de Malo commencèrent à flétrir. Les champs dorés se couvraient de taches noires, le riz pourrissait sur pied. Les animaux mouraient mystérieusement ou disparaissaient dans la nuit. L'eau de la rivière se teinta d'un rouge profond, toxique et imperméable. Les femmes du village ne pouvaient plus concevoir. Une stérilité glaciale s'abattit sur elles, comme si Samiatia avait étendu sa colère à toute vie. Le chaos se répandait à chaque ruelle, chaque foyer, chaque souffle de vent. Au palais, le roi Badu était partagé entre l'amour paternel pour sa fille Néné et le devoir envers son peuple. La peur et la rage se mêlaient dans ses décisions. Il protégeait sa fille, mais sentait le poids du temps s'égrener. Chaque jour sans offrande rapprochait la destruction totale de Caswanto. L'oracle, consulté à plusieurs reprises, ne voyait rien, comme si une force supérieure brouillait ses visions. Même ses coquillages divinatoires refusaient de se dévoyer. Dans ce chaos, Malo, autrefois maître des champs et des hommes, prit une décision désespérée. Il commença à utiliser ses richesses cachées, des sacs de riz et de mil envoyés de villages voisins, pour nourrir les habitants. Mais à chaque lever du soleil, une malédiction frappait. Le riz stocké pour le lendemain devenait noir, pourri ou parsemé de fragments tranchants. Malgré cela, les villageois commencèrent à voir en Malo un leader capable de tenir tête au destin. Sa détermination leur donnait une lueur d'espoir dans ce monde devenu infernal. Kadia, de son côté, ne savait plus où se tourner. Son abri, une maison abandonnée au bord du village voisin, appartenait à une femme que l'on disait sorcière et dont le corps n'avait jamais été enterré. Pendant 1 an, Kadia y trouva un semblant de sécurité, mais l'esprit de la Lomé la hantait chaque nuit. Dans ses rêves, elle revivait la chute de Lalia, la surface rouge, le silence mortel. La maison, autrefois protectrice, devint une prison spirituelle. Elle comprit trop tard que fuir avait seulement retardé l'inévitable. Le village et la rivière étaient liés à son destin et le prix de la colère de Samiatia devait être payé. Le temps passait et la famine et le désespoir forçaient les habitants de Caswanto à des choix impensables. Malo commença à murmurer aux villageois que pour briser la malédiction, il fallait offrir un sacrifice à Samiatia. Les murmures se transformèrent en rumeurs. La princesse Néné pourrait être livrée à la rivière. Mais certains villageois, voyant la pureté et le courage de l'enfant, refusèrent cette solution. D'autres encore murmuraient que seule Kadia, la fugitive, pouvait apaiser l'esprit, car elle était à l'origine du drame. Le roi Badu, informé de la tension croissante, décida de reprendre lui-même la recherche de Kadia. Accompagné d'une poignée de gardes et de l'oracle, il parcourut les villages voisins. La peur que sa fille soit sacrifiée renforçait sa détermination, mais l'absence d'indices semblait rendre toute action inutile. Chaque village voisin connaissait la malédiction et se montrait méfiant et hostile à l'intrusion. Un jour, Kadia, poussée par un mélange de curiosité et de peur, explora une pièce de sa maison refuge qu'elle avait toujours évitée. Elle y découvrit le squelette intact de l'ancienne propriétaire, assise sur une natte comme si elle l'attendait. À partir de ce moment, les attaques spirituelles devinrent constantes. Des voix chuchotaient, des ombres dansaient sur les murs, et Samiatia semblait l'inciter à retourner à Caswanto pour expier sa culpabilité. Chaque nuit, le cauchemar recommençait, la plongeant dans une folie douce mais persistante.
Pendant ce temps, au village, la famine atteignait son paroxysme. Les récoltes pourrissaient, les animaux disparaissaient, et les habitants affamés se rassemblaient en petits groupes pour discuter de l'offre de Malo. Les plus courageux ou désespérés proposaient de capturer Néné et de la livrer à la Lomé pour lever la malédiction, ignorant que la véritable coupable était Kadia. Alors que l'angoisse atteignait son apogée, le roi Badu réussit enfin, après 100 tirages et consultations infructueuses, à localiser Kadia dans un hameau voisin grâce à un signe de l'oracle. Les gardes royaux se précipitèrent et contre toute attente, Kadia se rendit volontairement, ses traits marqués par la souffrance et le remords. Elle acceptait enfin son destin, consciente que son retour serait le seul moyen de sauver Caswanto. Mais la guerre entre la raison, la survie et la vengeance ne faisait que commencer. Les villageois, affamés et furieux, se trouvaient face à des choix terribles, sacrifier l'innocence de Néné ou confronter la femme qui avait involontairement causé la chute de l'Alia. La tension montait à un point critique et le destin du village pendait à un fil, oscillant entre rédemption et destruction totale. La lumière blafarde de l'aube peinait à percer le ciel de Caswanto. Les rues silencieuses du village semblaient retenues par un souffle de mort. Chaque demeure, chaque parcelle de terre exhalait le parfum de la famine et de la pourriture. Les habitants, recroquevillés dans leurs huttes, se demandaient si le prochain lever du soleil apporterait un peu de répit ou seulement plus d'horreur. Au palais, le roi Badou avançait à grands pas. Kadia, captive mais silencieuse, marchait à ses côtés. Chaque pas résonnait comme un tambour annonçant le destin. Les gardes, lourdement armés, encadraient la fugitive, conscients que chaque erreur pourrait sceller la fin du village. L'oracle, muette, les précédait, les yeux clos, tentant d'écouter les murmures de Samiatia à travers le vin. Pendant ce temps, Malo et ses villageois, armés de fourches et de bâtons, se regroupaient dans la forêt en contrebas du palais. Leurs yeux brûlaient de colère et de désespoir. Le plan était clair, capturer Néné, la princesse protégée, et la livrer à la rivière pour apaiser la malédiction. Le courage et l'innocence de l'enfant n'avaient plus l'importance, seul comptait le salut immédiat de leurs vies affamées. Les murmures des anciens et la peur de Samiatia n'avaient fait que renforcer leur résolution. L'air se fit lourd lorsque Néné, ignorante du tumulte qui la menaçait, s'éveilla dans ses quartiers. La jeune fille, à la beauté douce et lumineuse, avait grandi dans une bulle de sécurité. Mais ce jour-là, poussée par une curiosité irrésistible et une inquiétude latente pour son peuple, elle décida de s'échapper. Les lourdes portes du palais ne purent contenir son esprit déterminé. Néné s'aventura dans le village déserté. Le paysage de désolation la frappa. Champs noirs et pourris, ruisseaux rougis par la colère de Samiatia, maisons vides. La famine avait transformé la vie en une lente agonie. Et là, au détour d'une ruelle, elle aperçut Malo, qui avait surveillé les environs. Leurs regards se croisèrent. Néné ne montra ni peur ni supériorité, seulement une curiosité calme et un désir de comprendre. Malo, étonné par son courage, sentit une étincelle d'humanité vaciller dans son cœur. Il décida de la ramener au groupe de villageois, espérant que sa présence inspirerait un semblant de respect et d'autorité. Les survivants, voyant l'innocence incarnée dans la princesse, oublièrent un instant leur misère et leur rage. Mais l'équilibre fragile éclata lorsque Kadia, maintenant sous la protection du roi, se retrouva face à Malo et aux villageois. La tension était palpable. D'un côté, la fugitive portant le poids de la culpabilité, de l'autre, l'homme qui avait jadis été puissant, déterminé à sauver ses pairs à tout prix. Le vent changea, lorsque Kadia, la voix tremblante mais ferme, déclara « Arrêtez, c'est moi la responsable, mon sang suffit. Néné n'a rien à voir avec cela. » Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Les villageois et même Malo furent frappés par le courage de la femme qu'ils croyaient culpable, mais qui avait porté seule le fardeau de l'accident de la rivière. La tension redoubla, chaque souffle devenant une accusation silencieuse. Soudain, la Lomé se manifesta. Une brume lourde s'éleva de la rivière, et l'air se fit humide, presque électrisant. Samiatia apparut dans un tourbillon liquide, sa forme féminine faite d'eau sombre et tourbillonnante, ses yeux noirs comme un abîme fixant chaque âme présente. Sa voix, à la fois douce et tranchante, résonna. « Le temps est venu.
Le sacrifice doit être offert. La souillure de mon domaine doit être lavée. Qui donnera son sang ? Le roi Badou, pétrifié mais déterminé, fit un pas en avant, serrant Kadia par le bras et dit « C'est elle qui doit être livrée », défendant la fugitive et refusant de sacrifier sa fille. Mais Samiatia tourna son regard vers les 12 chiens royaux attachés par le roi dans l'enceinte du village. Ses yeux se fixèrent sur eux et sa voix grondante résonna. « Le sacrifice sera le suivant. La loyauté et le courage lavent la souillure. Offrez le sang des protecteurs de l'innocence. » Le roi, bien que le cœur brisé, comprit. Avec gravité, il ordonna aux gardes de conduire les chiens à la rivière. Les animaux, dociles, obéirent, et leur sang fut offert dans le flot tourbillonnant. L'eau, d'abord rouge sombre, s'éclaircit peu à peu, reprenant son éclat argenté. Les malédictions commencèrent à se dissiper. Les villageois, témoins de ce rituel étrange mais nécessaire, ressentirent un relice immédiat. Les récoltes reprirent doucement des couleurs, les animaux revenus, et les eaux de la Lomi redevinrent potables. La famine ne disparut pas instantanément, mais une lueur d'espoir renaissait. Kadia, encore tremblante, resta silencieuse. Son cœur était lourd de culpabilité et de relissement. Elle savait que son retour et la participation du roi avaient sauvé le village, mais la douleur de la perte de l'Alia et le poids des événements resteraient à jamais gravés dans son âme. Le roi Badou, comprenant l'importance de préserver la mémoire de ce jour, décréta une cérémonie annuelle, un rituel de purification et d'hommage à Samiatia, non plus par le sacrifice humain, mais par des offrandes symboliques et le respect de la rivière. Kaswanto devait se souvenir pour ne jamais répéter l'oubli et la négligence qui avaient failli causer sa perte. Ainsi, la vie reprit, fragile mais réelle. Les habitants se reconstruisirent petit à petit, et Malo, assagi par l'expérience, retrouva une position de respect, mais jamais plus de pouvoir absolu. Kadia resta aux côtés de Malo et Aminéa, cherchant à racheter sa faute à travers le service et la discrétion. Mais dans les nuits claires, l'esprit de la rivière continuait à murmurer à ceux qui écoutaient que la vigilance et la loyauté restent toujours vivantes, car la colère des eaux ne pardonne jamais complètement. Les années avaient doucement effacé la peur immédiate de Kaswanto. Mais le souvenir des eaux écarlates et des jours de famine demeurait dans l'esprit des villageois. Les champs retrouvaient lentement leur couleur, mais certains regards, certaines maisons, portaient encore les stigmates de la malédiction. Les rires d'antan avaient disparu, remplacés par une prudence silencieuse. Kadia, fidèle à son rôle, vivait désormais avec Diallo et Aminata. Chaque geste, chaque mot qu'elle prononçait portait le poids de sa culpabilité et de son repentir. Bien qu'aucun mot ne puisse effacer ce qui s'était passé, sa présence et sa discrétion firent renaître la confiance dans le cœur de ceux qui avaient survécu. Diallo, autrefois avare et coléreux, avait trouvé en lui une nouvelle sagesse. La douleur de la perte et le sacrifice des chiens royaux l'avaient changé. Il comprit que la survie ne résidait plus dans la possession, mais dans l'unité et le pardon. Le roi Badu, quant à lui, avait instauré la cérémonie annuelle en hommage à Samiatia et aux victimes innocentes. La rivière Lomé, désormais respectée et protégée par des lois strictes, devenait le caire vivant d'un rituel de purification qui rassemblait le village et le palais. Cette mémoire commune transformait la peur en respect et les survivants en gardiens vigilants. 5 années s'étaient écoulées depuis le terrible événement, et un matin lumineux, un vent étrange et familier traversa le village. Une jeune femme, aux yeux tristes mais étonnamment familiers, apparut au bord de Kaswanto. Ses pas étaient hésitants, mais chaque mouvement témoignait d'une histoire longue et douloureuse. C'était l'Alia, l'enfant disparu ce jour fatidique. Le village se figea. Certains tombèrent à genoux, d'autres sanglotèrent, incrédules. La petite fille espiègle, devenue jeune femme, avançait doucement et son regard croisa celui d'Aminata. Le choc et la joie se mêlèrent dans un cri déchirant. Aminata tomba à genoux, pleurant de toutes ses forces, et serra sa fille contre elle, tremblante et silencieuse. « Maman, je suis revenue », murmura l'Alia, la voix tremblante mais claire. Elle raconta ensuite son incroyable survie. Un pêcheur solitaire et silencieux l'avait recueillie, soignée et protégée. Le choc avait effacé ses souvenirs pendant un temps, mais lentement, ils étaient revenus, lui révélant l'histoire de la rivière, le sacrifice et la fuite de Kadia. Kadia, écoutant le récit, sentit son cœur se libérer d'un poids invisible.
La gratitude et la joie de revoir Lalia vivante la traversèrent, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit pardonnée. Lalia, malgré la douleur du passé, n'éprouva aucune rancune envers celle qui avait été forcée de fuir pour survivre. Le retour de Lalia bouleversa également Diallo. La prospérité et la famille qu'il pensait avoir perdue renaissaient devant ses yeux. Mais cette renaissance était teintée de leçons douloureuses. La peur, la colère et l'avarice ne pouvaient plus guider ses choix. Il comprit que l'équilibre, la prudence et la solidarité étaient les véritables forces qui protégeaient Caswanto. Le roi Badu, témoin de ce miracle, sentit une émotion rare, un mélange de soulagement, de fierté et de révérence. La princesse Néné, protégée pendant toutes ces années, fut enfin autorisée à rencontrer Lalia, la jeune femme qui incarnait le courage et l'innocence retrouvée. Les deux jeunes filles, bien que d'âge différents, établirent un lien profond, symbolisant l'unité retrouvée entre le village et le palais. La cérémonie annuelle prit alors un nouveau sens, non plus le souvenir de la peur et du sacrifice, mais la célébration de la survie, du courage et de la rédemption. Caswanto renaissait, non pas par magie, mais par la force de ceux qui avaient affronté la tragédie et choisi de se relever. Diallo, Aminata et Kadia travaillèrent ensemble pour restaurer les champs et les réserves, offrant nourriture et sécurité aux villageois. Les blessures, bien qu'encore visibles, s'apaisaient grâce à la patience, au pardon et à l'amour retrouvé. Caswanto n'était plus seulement un village frappé par la malédiction, il devenait un symbole de résilience et de renaissance. Et tandis que les eaux de la Lomé coulaient paisiblement, scintillant au soleil, Samiatia semblait observer de loin, silencieuse mais satisfaite. Son message avait été entendu. Le respect, la loyauté et le courage étaient désormais gravés dans le cœur des hommes. L'histoire de Caswanto et de ses habitants devint une légende, celle d'une rivière à la colère implacable, d'une femme fugitive et courageuse, d'une enfant perdue et retrouvée, et d'un peuple qui, confronté à l'ombre et au désespoir, avait choisi de renaître plutôt que de sombrer. Et vous, lecteurs, si vous étiez à la place de Kadia, auriez-vous eu le courage de revenir ? Auriez-vous osé affronter le jugement des hommes et la colère des esprits pour réparer vos erreurs ? Dans cette histoire, le vrai courage ne réside pas dans la fuite, mais dans le retour, l'acceptation et le pardon. Caswanto respirait à nouveau, et l'espoir, fragile mais vivant, avait retrouvé sa place au cœur de la rivière Lomé et dans l'âme de ceux qui avaient survécu.